Ben déjà, c'est une chasse, quand on voit le cadre où on chasse, c'est paradisiaque. Et puis la difficulté de cette chasse-là, parce que c'est une chasse vraiment très 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 compliquée, sur une espèce 100% naturelle. Là, il n'y a pas de lâcher, c'est des oiseaux qui ont toujours existé. Et c'est très compliqué, on l'a vu aujourd'hui. On finit la journée avec 7 ou 8 heures de marche, on a dû faire pas moins de 20 km. On est bredouille, on a eu des occasions, trois occasions, une belle occasion avec mais juste deux adultes, donc je tire pas parce que quand il n'y a que deux adultes, ils ont passé l'hiver, ils ont passé plusieurs hivers, ils connaissent le secteur, donc il vaut autant les laisser parce que si on en prend un, l'an prochain peut-être il ne s'accouplera plus. Et par contre, s'ils refont une couvée l'an prochain, ça peut vite monter à une douzaine d'oiseaux. Puis après, on a levé 4-5 oiseaux qui se sont dérobés devant les chiens, qui sont partis de l'autre côté. Et on en a recoincé un autre, mais bon, c'était sur la commune d'à côté, donc bon, on n'a pas le droit de chasse, donc on ne tire pas. Et pour finir, une super action avec Sky de la Pourdie, le jeune Sky qui a fini dernier au concours de la Zerk sur 77 chiens, qui nous bloque une belle compagnie de perdrix. Et là, vous allez voir les images, c'est magnifique. Et je les manque comme un débutant. Voilà, c'est la chasse à la perdrix, c'est comme ça. Et je vais revenir samedi parce qu'il faut que je revienne. Tant que j'aurai un souffle de vie, je monterai dans ces montagnes pour essayer d'avoir ces émotions. Et j'ai chassé pas mal d'espèces, mais la seule qui m'a donné autant d'émotions, c'est la chasse quand même à la perdrix. Donc bon, c'est une espèce, les gallifares de montagne, c'est une espèce quand même très sensible. Donc plusieurs chasseurs dans les communes ont un arrêté préfectoral qui les autorise à faire des comptages. Et après, suivant la reproduction, on attribue de 0 à 4 oiseaux en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui a lieu début septembre. Donc voilà, c'est de 0 à 4. Cette année, on avait une très très bonne reproduction. Ça fait 2-3 ans qu'on a ce même phénomène, parce que les hivers sont de moins en moins rigoureux. Et puis les oiseaux, quand ils restent dans ces montagnes, ils sont sauvés. Par contre, quand il y a beaucoup de neige, ils sont obligés de descendre en lisière de bois, et là ils sont vulnérables avec les martres, les renards et puis tous les rapaces qui les prédatent. Donc là, ça fait plusieurs années, avec le réchauffement climatique, qu'on a moins de conditions météorologiques défavorables pour la perdrix. Voilà. Comparé aux grands tétras ou aux lagopèdes qui, eux, devraient avoir beaucoup de neige, eux, s'ils peuvent s'en passer de la neige, c'est très bien. Comme ça, ils ne bougent pas, ils n'ont pas beaucoup de kilomètres à faire pour passer l'hiver, ils restent là. Et puis l'année d'après, quand le printemps est bon et que la reproduction est bonne, il faut savoir qu'une poule pond entre 12 et 14 œufs. Donc même s'il y a un peu de casse, on se retrouve avec des compagnies à pas loin d'une quinzaine d'oiseaux, et le stock se refait automatiquement. Il peut descendre très vite, mais c'est pas dû à la chasse, parce que les prélèvements sont ridicules. C'est la mortalité l'hiver et la prédation, mais ça se refait très très vite, et c'est ce qui fait que cette chasse perdurera encore beaucoup d'années derrière nous.